Bonjour, je m'appelle Benoît Mauvieux, je suis maître de conférence à l'université à Caen. J'enseigne à la faculté des sciences du sport, l'UFR STAPS, et au sein du laboratoire Comet, je mène différents travaux, différentes études, portant essentiellement sur les effets de la privation de sommeil sur la performance. Alors, je travaille plutôt dans des environnements compliqués, contraignants, voire extrêmes. Ça peut m'amener à des protocoles avec des sportifs qui vont devoir produire une performance en privation de sommeil, donc comme par exemple des ultra-trailers, des gens qui vont courir sur des distances de 100, plus de 100, 150, 200 km. Ça peut m'amener aussi à travailler avec des navigateurs en solitaire, des coureurs comme les pilotes du Dakar par exemple. Mais ça peut aussi m'amener, quand on parle de performance, on peut parler aussi d'une performance professionnelle. Et donc dans ce cas, je vais plutôt travailler avec des gens comme des pompiers ou avec des gens qui vont travailler la nuit dans des entrepôts frigorifiques dans le grand froid. Je travaille aussi sur des problématiques et des protocoles d'adaptation physiologique dans des modèles, dans des environnements qui dépassent complètement les modèles classiques, donc des modèles plutôt extrêmes. Alors ça peut être des expositions au grand froid, au grand chaud, ou alors des modèles de fatigue extraordinaires. Et c'est pour ça en fait que l'on va mettre en place ce protocole du Trail Science Classic, d'abord pour comprendre la problématique autour de la course à pied, mais aussi utiliser ce modèle extraordinaire où on va pousser l'homme dans ses retranchements de fatigue jusqu'au bout de ses limites pour en fait observer des phénomènes d'adaptation physiologique qu'on ne rencontrerait jamais dans des situations plus classiques. Alors le protocole Trail Science Classic en fait est né est la suite logique de différents protocoles qu'on avait menés déjà en course, sur lesquels sont réalisées des différences entre l'état de fatigue avant la course et à l'arrivée. On a aussi essayé de mener pendant la course un suivi des coureurs tout au long de l'épreuve, mais ça pose des problématiques logistiques, comme par exemple à demander évidemment aux coureurs de s'arrêter. Bon, c'est pas tellement compatible avec une bonne performance en termes de chrono. Ça pose aussi des problèmes logistiques, c'est-à-dire que si on voulait avoir plusieurs points de mesure pendant la course, eh bien, il faut avoir autant d'équipes scientifiques, donc autant de matériel, etc. Donc ça demande des protocoles assez lourds. Et enfin, d'un point de vue du modèle, c'est parfois compliqué de comparer ce qui s'est passé entre le départ et le premier ravitaillement, et puis entre le premier ravitaillement et le deuxième ravitaillement, où par exemple on n'a pas forcément les mêmes distances ou le même dénivelé. Donc comparer en fait l'évolution, la cinétique de ces paramètres qui contribuent à la performance, c'est pas toujours évident. Alors on a imaginé le protocole du Trail Science Classic comme plutôt un protocole où il y avait une seule base de vie, où on allait réaliser l'ensemble des mesures et pour uniformiser, pour standardiser le protocole, et bien en fait les coureurs vont réaliser 6 tours sur une boucle d'une trentaine de kilomètres avec quasiment 1000 mètres de dénivelé par boucle. Donc ça nous amène à un format de course aux alentours de 160 km pour un petit peu plus de 6000 mètres de dénivelé positif. On a quantifié, on a essayé de... Enfin, on a identifié tous les paramètres qui contribuent à la performance. Alors ces paramètres-là, ils sont évidemment divers. Il y a les profils psychologiques, il y a les profils physio. Et il y a par exemple tout ce qui tourne autour de la fatigue, qu'elle soit centrale, qu'elle soit périphérique, donc la fatigue musculaire, la fatigue tendineuse, la fatigue cardiaque, la dégradation par exemple de la biomécanique de la foulée, les problématiques autour de la température, les problématiques autour des effets de la privation de sommeil, puisque sur ces courses-là, les gens vont rester éveillés entre 24 et 48 heures. Donc on va quantifier l'usure de cette privation de sommeil. Et puis après, eh bien, tous les paramètres aussi autour de la motivation, les paramètres autour de problématiques liées aux tenues vestimentaires, sur leurs répercussions sur des hyperthermies, des hypothermies, des choses comme ça. On va étudier les paramètres physio comme par exemple la régulation de la glycémie, la composition de la sueur, la composition du sang sur des marqueurs inflammatoires, sur l'apparition de phénomènes d'antioxydation par exemple. Donc en fait, on a une collaboration avec quasiment une vingtaine de laboratoires pour quasiment une trentaine, quarantaine de variables physiologiques qui vont être suivies autour de ce protocole Trail Science Classic. Alors plus particulièrement, moi, dans ce trail, je suis chronobiologiste, donc je travaille plutôt sur des problématiques de sommeil. Donc moi, je vais vraiment me concentrer sur comment dorment ces ultra-trailers avant la course,
comment ils dorment éventuellement si ils font des petites, ce qu'on appelle des micro-siestes pendant la course. Donc on va regarder la quantité de sommeil prise en termes de micro-siestes et surtout comment on dort quand on fait une micro-sieste. Et puis après on va regarder aussi eh bien, comment les paramètres du sommeil évoluent pendant la phase de récupération. Et l'autre thématique qui va m'intéresser, eh bien, c'est l'utilisation d'une gélule développée par la société Bodycap à Caen. On va travailler avec cette gélule et cette gélule, on va l'avaler. Dans cette gélule, il y a un thermomètre miniaturisé et on va suivre en fait l'évolution de la température centrale, qui est un paramètre qui contribue à la performance. Et donc, on va regarder si, si ces paramètres de température en fait sont corrélés avec la performance. C'est-à-dire qu'un athlète qui parfois abandonne, eh bien, se retrouve assez souvent dans un état d'hyperthermie. Il n'arrive plus à thermoréguler. Donc tous ces paramètres-là, en fait, l'avantage et l'originalité du protocole 13 Clécy, c'est d'avoir une approche globale, pluridisciplinaire, pour être capable d'expliquer la dégradation de performance ou le maintien de la performance en fonction des autres paramètres. Donc on va croiser, après la richesse de ce protocole, c'est que toutes les équipes scientifiques vont pouvoir croiser leurs données pour une compréhension plus globale de ce qui se passe réellement pendant la course. Donc on vous attend et on est très impatient de lancer ce protocole 13 Clécy au 11 novembre 2021.